Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le fait de effectivement chiffrer vos devis. Alors tout de suite sans tarder, je vais parler du plan qu'on va aborder dans la vidéo. Dans un premier temps, il y aura avant le devis, le pendant devis et après devis. Alors juste pour que ce soit clair, l'esprit vraiment de cette vidéo, c'est l'esprit de partage. Alors je vous laisse vraiment la section commentaire pour me dire vraiment ce que vous aurez pensé de cette vidéo et rajouter tout ce que vous allez penser éléments manquants à cette vidéo. Alors, j'ai eu à faire beaucoup de recherches avant de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme celle-là. Commençons tout de suite en parlant de la partie qui est avant devis. Il y aura 4 points essentiels que l'on va traiter dans cette partie. On va parler de la rémunération personnelle, on va parler des charges fixes, on va parler du coût journalier et puis on va parler de la trésorerie de sécurité, évidemment, un filet de sécurité financier, j'ai envie de le dire comme ça, qui va nous permettre vraiment de ne pas être sur la corde raide pendant que nous sommes en train de travailler. Alors, commençons par fixer la rémunération personnelle. Alors, on va dire que si vous voulez 2500 euros, ok, de revenus personnels, en rajoutant 50% de charges sociales, vous êtes donc à 3750, ok. En envisageant, comme je l'ai dit, cette vidéo à titre informatif et tout ce qui est présenté ici est exemplaire et vraiment imagé, ok, c'est vraiment des exemples imaginaires pour vraiment donner une idée de ce dont on est en train de parler. Alors, on va dire que vous avez 1800 de charges, on va dire entretien de voiture, garantie décennale, etc., etc. Donc, en additionnant tout ça, vous devez générer 5500 euros par mois pour que votre entreprise fonctionne. OK? Alors, maintenant, il va falloir fixer le coût journalier. On va aller sur 5550 divisé par 20, parce qu'on va dire que vous travaillez 20 jours par mois, c'est-à-dire du lundi au vendredi, en gardant pour vous vos week-ends. On est donc à 277,50 euros par jour en rajoutant 22,50 par jour pour tout type d'imprévu, ok? C'est-à-dire, vous pouvez avoir une panne en route, vous pouvez avoir un souci. Alors, on prévoit 22,50 par jour d'imprévu. Donc, on va dire que votre minimum journalier va être de 300 euros par jour. C'est important à retenir ça déjà. On va garder 300 euros par jour voilà, de revenus journaliers. Ok. Alors, du coup, en passant donc à la partie pendant de vie, il y aura aussi 4 éléments qu'il faudra établir préalablement pour pouvoir avancer de manière claire, concrète et vraiment continue. Ok. Donc, on va commencer par estimer la main-d'œuvre, calculer les fournitures, inclure une marge pour les imprévus et rédiger le devis détaillé. Alors, en estimation de main-d'œuvre, on va dire que pour voilà une toiture de 80 mètres carrés en ardoise, pour le jour 1, on a installation de l'échafaud. Pour les jours 2 et 3, dépose de l'ancienne toiture et nettoyage. Jour 4, 5, pose de l'écran. Jour 6, 7, pose des ardoises. Jour 8, finition. Ok. Donc du coup, là on a un jour, là on a 2 jours, là on a 2 jours, là on a 2 jours et là on a un jour. Donc en tout, le chantier va vous prendre 8 jours. Ok. Souvenez-vous que on est parti, donc on a fixé comme voilà minimum journalier 300 euros par jour. Ok. Donc ce qui veut dire qu'ici, du coup, bah, comme le chantier va vous prendre 8 jours, bah, votre main d'œuvre va tout simplement s'élever à 300 euros par jour pendant les 8 jours. Du coup, bah, 2400 euros. Ok. Alors pour le calcul des fournitures, vous pouvez mettre pause, on va aller vraiment rapidement. Euh, Ardoise pour 80, écran sous toiture, lito, clous, crochets divers, ok. Alors du coup, pour 900 ardoises à 1,10 chacune, du coup 990, 206 euros pour 2 rouleaux de 130 en écran sous-titres, 103,50 en lito, 120 et pour un total de fourniture de 1473,50 euros, ok. Alors en additionnant tout ça, on a 3873,50. On va rajouter une marge pour les imprévus qui peuvent vous arriver. Parce que même lorsque vous payez la fourniture, vous l'avez auprès d'un fournisseur que votre client ne connaît pas. Ça veut dire que s'il y a un souci avec la fourniture que vous avez, le client ne voit pas ce souci avec les fournitures, mais le client voit le souci avec vous. Ça veut donc dire que la marge doit être prise pour être une garantie de sécurité pour vous au cas où il y a un petit pépin ou un souci quelconque. Alors, on va aller sur 10%, donc 387,35. Donc, en tout, on a 4260,85.
Vous devez donc mettre tout ça sur papier de manière détaillée et claire. Ceci est vraiment un exemple. Ça ne va pas du tout se présenter comme ça. Il faut vraiment les détails de chaque partie pour la fourniture, la partie voilà, estimation de main-d'œuvre, etc., etc. Et vraiment, la transparence, c'est le plus important parce que l'expérience client est bien plus important que le rendement même du travail promu. En fait. Alors, du coup, dans la dernière partie ici, on va parler donc de l'après-devis. OK? Après le devis, donc, OK, vous allez devoir présenter le devis, expliquer clairement chaque poste au client pour justifier vos tarifs, assurer un suivi, fixer un planning détaillé avec le client en précisant les étapes. Et, et aussi, donc, sur cette partie après devis, j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. Pourquoi j'aime cette partie? C'est parce que je pense, de mon expérience dans la vente et dans le commerce, là vraiment, c'est pas vraiment la partie artisanale, c'est pas vraiment la partie, voilà, mais c'est plus du côté closing, du côté vente et du côté client, relation client. Moi, je pense que la relation que l'on a avec le client, l'expérience que le client fait avec nous est beaucoup plus importante que la promesse de délivrabilité que l'on lui fait au début, en fait, de l'activité. En fait, il y a, je vais dire une citation qui dit que un client satisfait parle à 5 autres clients. Donc, ça veut dire un client qui est satisfait de l'expérience qu'il a avec vous parle à 5 personnes, mais un client insatisfait parle à 11 à 15 personnes. Ok. Donc, moi, je pense qu'il est plus important de rendre agréable l'expérience que le client va faire avec vous plutôt que de vous focaliser sur le rendement final de votre travail. C'est important, je ne dis pas le contraire, mais je pense que cette partie est très importante. Expliquer clairement chaque poste au client, lui expliquer les délais, vraiment s'assurer que le client passe vraiment, voilà, passe un bon chantier, j'ai envie de dire ça comme ça, passe un bon moment avec vous, une expérience particulière avec vous, de sorte à ce que vous soyez recommandé, non pas que pour vos services, mais aussi pour votre chaleur, pour votre personnalité, pour votre caractère et pour votre passion. Ok, c'était tout pour moi. Je m'appelle Nathan, je suis un professionnel du marketing passionné par la rénovation et l'artisanat. J'étais très certainement artisan dans une autre vie. Et voilà, j'ai fait beaucoup de recherches pour vous offrir cette vidéo. Je suis vraiment ouvert au partage et tout ce que vous pourrez dire et rajouter à cette vidéo me ferait énormément plaisir. Je vous laisse la section commentaires parce que je veux vraiment vous lire et je veux vous entendre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce, ciao ciao.